Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un Get Ready With Me pour une petite soirée. Donc voici le look qu'on va préparer. Ce sont que des produits qui étaient déjà dans ma collection. Donc on va ressortir des petits anciens à nouveau. Je sais que ça vous plaît et du coup, c'est parti. On va commencer. Voilà. J'essaye de me chauffer un peu, voilà. On va commencer avec la base de chez Fenty Beauty, la Ease Droplet que j'ai en teinte 02 Taffy Topaz et que j'aime bien. Il faut que j'agite avant. Voilà, hop. J'espère que ça va chez vous, que tout va bien, que vous vous sentez bien, c'est le plus important. Tout le reste est du bénéfice. Alors, on va parler de cette base de chez Fenty Beauty. Donc c'est une base qui va plutôt apporter de la lumière et aider un peu le fond de teint à mieux se fondre à la peau, je trouve. Je trouve qu'elle fait rien de plus, quoi. Mais voilà, je l'aime bien par rapport au fond de teint que je vais appliquer. J'aime bien appliquer cette base parce que je trouve que le combo de la base avec le fond de teint est juste parfait. Et je pense que d'ailleurs c'est pour ça que elle a appelé la base de la même façon que le fond de teint, et le packaging est le même et tout, donc vous pouvez commencer à deviner quel fond de teint on va appliquer par la suite. Mais voilà, c'est une base qui va pas faire, qui va pas vraiment, quoique ça lisse un peu l'apparence de la peau, enfin ça donne un effet un peu flouté à la peau, mais je trouve pas que c'est la base qui va le plus flouter la peau, mais bon, on peut le comparer un peu à un Flawless Hollywood Filter de Charlotte Tilbury ou au Perfector 4 en 1 de chez Maybelline, mais en moins épais peut-être. Mais voilà, c'est une base qui fonctionne très bien sous ce fond de teint qui est le Ease Drop de chez Fenty Beauty que j'ai en teinte 3 et qu'on va poser par-dessus, et je vous montrerai le combo à la fin parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Ce fond de teint, il va donner un effet très léger, soyeux à la peau. Pas soyeux. Enfin, quand on voit, on dirait que la peau est bien floutée, elle est en bonne santé. Et ils se font très très bien à la peau. Je vous dis, le combo de la base avec le fond de teint, je trouve que sur ma peau, c'est magique. Ça fusionne avec ma peau d'une façon vraiment incroyable, si je peux me permettre d'utiliser de mots aussi forts. Mais ouais, c'est vraiment un combo que j'aime bien. Et ça fait longtemps que je ne le fais pas. Alors, est-ce que ça change de l'habitude? Non. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'ai un teint corrigé, un teint unifié, mais on ne voit absolument rien sur ma peau. Ça se fond extrêmement bien et ça tient bien dans la journée, ça ne file pas, ça bouge pas, ça reste comme ça, quoi. C'est vraiment un combo qui fonctionne super bien sur ma peau, et à chaque fois je vous dis, ça fonctionne sur moi. Ça veut pas dire que ça va fonctionner sur vous, ou vice versa, si ça fonctionne pas sur moi, ça veut pas dire que ça ne fonctionnera pas chez vous. Donc ensuite on va passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le True Skin High Cover Concealer de chez Catrice que j'ai en teinte 002 Neutral Ivory. Et il y en a une d'entre vous qui m'avait dit de mettre juste un peu, d'attendre un peu qu'il sèche et ensuite venir le travailler. Donc je vais attendre qu'il sèche
Et ensuite, on le travaille. Je pense que c'est bon. Donc je vais l'estomper avec mon éponge. Hop. Je pense que je vais devoir rajouter un peu parce que je pense que j'ai abusé dans le peu de quantité parce qu'on voit encore un peu le côté bleu de mes cernes. Je vais en appliquer un peu plus. Ok, c'est un peu mieux. Et comme c'est un peu plus clair que ma carnation, je vais juste en appliquer un peu ici et un peu ici. Juste pour créer un peu des points de lumière. Pour équilibrer mon visage. Sinon, ça a l'air très clair à un endroit et très foncé à un autre. Et ça fait bizarre en fait. Très foncé, on se comprend. Mais voilà, comme ça c'est un peu plus équilibré. Et on peut passer à la base à paupières. Avant que je poudre, je vais utiliser la base à paupières de chez Beauty Bay que j'ai en teinte 2 et qui est une base qui fonctionne super bien. Je me demande même si je ne pourrais pas l'utiliser en tant qu'anti-cerne. Si on peut utiliser de l'anti-cerne en tant que base à paupières, pourquoi on ne pourrait pas utiliser base à paupières en tant qu'anti-cerne? Quelqu'un peut m'expliquer? Quelqu'un a déjà essayé? Ah, je serais curieuse de savoir si quelqu'un a déjà essayé d'utiliser une base à paupières comme anti-cerne, dites-moi. Ok, donc là, on a travaillé nos textures crème que je voulais appliquer. On va poudrer. Je vais poudrer avec la poudre Shape Tape de chez Tarte parce que vu que j'ai trouvé un peu un remplaçant, j'essaye maintenant de la terminer. Comme ça, ce sera une poudre en moins dans mes tiroirs. Et c'est une poudre très belle sur la peau. Je vous ai fait une vidéo comparaison où je compare cette poudre avec la nouvelle. Et franchement, la nouvelle, elle est aussi belle que celle-ci. Je l'utilise maintenant depuis un moment et je la trouve aussi belle, un peu plus fine que celle-ci. Mais vous voyez, ça matifie, ça floute, ça vient aider encore à flouter la peau et ça fait tenir le maquillage toute la journée. Mais ils l'ont discontinué. C'est pour ça qu'ils ont sorti une nouvelle, la Smooth Operator, qui est plus fine, vous voyez. Elle est un peu plus blanche. D'ailleurs, il faudrait que je regarde, parce que j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui voient des effets flashback avec la Smooth Operator. Il faudrait que je mette un flash dessus, parce que au niveau des montages sur les vidéos où j'utilise la poudre là, je vois pas d'effet flashback sur la peau. Il faudrait que j'utilise un flash pour voir. Et voilà, on a poudré notre teint. On peut passer aux textures poudre. Pour les poudres, je vais utiliser comme bronzer le Makeup by Mario, le Soft Sculpt Bronzer en teinte Light Medium. C'est un bronzer qui se fond super bien à la peau, que j'adore, super facile à travailler, super soyeux. C'est une teinte que je trouve parfaite sur ma peau pour faire un peu de contouring et bronzing en même temps. Vous voyez, ça aide à creuser le visage, donc à sculpter donc la partie contouring, mais ça aide également à donner un effet teint hâlé. Donc
Je suis partie en vacances là, j'ai bien bronzé. Non, je rigole, c'est juste le bronzer. Voilà pour le bronzer et on passe au blush et je vais utiliser mon petit chouchou de chez Gucci. C'est le Bright Coral, donc le 04. Non, pardon, c'est le blush de beauté en teinte 04 Bright Coral qui se présente comme ceci. Packaging toujours me fait toujours craquer comme le premier jour. C'est un blush très bien pigmenté mais très soyeux sur la peau qui se fond à merveille. Donc allez-y doucement, mais franchement ça se travaille. Regardez, ça donne un air frais, peps. C'est trop beau. Bon, je pense que les formats Get Ready With Me me font un peu... vous savez, je suis un peu plus à l'aise parce que je suis pas là en train de tester les produits, donc j'ai pas besoin de faire vraiment attention à ce que je suis en train de mettre sur mon visage. C'est vraiment de là où je prends du plaisir à ressortir ces petits produits qui me plaisent, Je sais pas comment expliquer, mais en fait, c'est un moment où je m'amuse parce que je fais que me maquiller, je réfléchis pas, est-ce que ça va pas, est-ce que le produit se fond bien, est-ce que ça fonctionne sur ma peau, ça fonctionne pas, parce que je sais que ça fonctionne. Ensuite, on va passer aux sourcils, donc je vais les brosser. Et je sais pas, j'avais sorti un crayon, mais j'ai pas envie. J'ai envie de quelque chose simple. Donc je vais juste appliquer le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit. C'est un gel fixateur transparent. Si vous me suivez maintenant, vous savez que c'est mon gel fixateur transparent préféré de tous les temps. Donc qui d'ailleurs arrive au bout. Donc c'est vraiment... Vous posez ça et vous pouvez aller faire du sport, sauf, j'ai jamais essayé, j'ai jamais été dans une piscine avec, mais vous pouvez faire du sport, vous pouvez aller courir, vous pouvez aller à la salle, ça ne bougera pas, je vous dis. Hein. Même au moment où vous démaquillez, il faut bien frotter parce que ça ne bouge pas. Je vais faire un œil et j'arrive pour l'autre. Hop, voilà ce que j'ai fait avec la palette de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la Rose Metals qui était sortie pendant l'automne et qui se présente comme ceci. Et je vais donc commencer avec cette teinte Ashes, celle-ci, dans mon creux. Et si jamais vous n'êtes pas encore au courant, pendant l'année 2022, Anastasia nous a sorti 2 palettes dans ce nouveau format. La nouvelle palette qui était sortie pour le printemps et cette Rose Metals qui est sortie pendant l'automne. Et c'est une nouvelle formulation qui est juste trop belle, trop facile à utiliser, bien pigmentée, mais plus facile à estomper que son ancienne formulation. Donc voilà, si jamais vous hésitiez entre des anciennes palettes et des nouvelles, sachez que... Pourquoi le blush il ressort? Il se passe quoi là avec les couleurs? On dirait un clown pour que c'est bien fondu sur ma peau. Je comprends pas. Bon. Sachez que c'est bien fondu sur ma peau, c'est pas du tout ce qu'on voit là. Je vais voir ce qui se passe là. Ouais. On continue. Je disais, si jamais vous réfléchissez à prendre soit... Je vais continuer avec la teinte Sun Rose, donc celle-ci. Si jamais vous hésitez entre prendre une ancienne palette de Anastasia ou une des nouvelles, sachez que la pigmentation est très bonne, que ce soit dans l'ancienne ou dans la nouvelle formule. Mais je trouve que la nouvelle formule est plus facile à travailler. Donc voilà.
je travaille ce fard au niveau du coin externe et je le ramène dans mon creux. Ça va déjà un peu mieux les lumières. Je comprends pas, je sais pas si c'est les lumières, si ce sont les lumières naturelles. J'en applique aussi un peu de ce Sun Rose au niveau du ras de cils inférieur. Ensuite, je vais appliquer la teinte Noble qui est ici au niveau du coin externe pour foncer un peu le maquillage et créer plus de dimension. Sachez que à peine je plonge mon pinceau à chaque fois dans la palette parce que c'est vraiment très bien pigmenté. Voilà, et je ramène ce fard également dans mon creux, mais plus ici au niveau du coin externe car je veux pas vraiment aller foncer mon coin interne. Donc je reste ici et je le ramène un peu au-dessus de mon creux. Vous voyez mon creux là, il est là, ici. Et en fait je ramène ce fard un peu plus haut pour que quand je regarde droit, on ait l'impression que mon creux en fait il est ici et pas là, vu que j'ai les paupières tombantes. Ce n'est pas facile d'avoir des paupières tombantes. Je prends ce même fard, je viens l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur, juste au niveau du coin externe, juste comme ça un tout petit peu. Et voilà, mon travail des fards mat est fait. On va passer au lumineux. Et pour les lumineux, j'ai commencé avec la teinte Rose Fire, donc ce beau orange cuivré. Et je l'ai appliqué avec un pinceau plat au niveau du centre de ma paupière. Je pense que c'était le fard que j'avais le moins utilisé dans cette palette. Avec le rose, ouais. Mais aujourd'hui j'en ai eu envie. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Faut changer de temps en temps. Sortir de sa zone de confort. Se mettre au défi soi-même. Et ensuite, pour le coin interne, donc le restant de la paupière, je vais utiliser la teinte Heavenly, qui est un beau fard très clair. Et en fait, si vous le mélangez avec les fards verts de la palette, il va ressortir un peu vert. Là, on a l'impression qu'il ressort un peu plus jaune, vu qu'on le mélange avec du orange. Et j'aime beaucoup. Parce que du coup c'est très facile à utiliser avec tous les fards de la palette et créer ce point de lumière au niveau du coin interne. Donc je le ramène ici pour aussi ouvrir mon regard vers le haut là, voilà. Et je les travaille ici ensemble. Voilà. Et n'oubliez pas que je suis en train de tout travailler au pinceau. Si j'y vais avec le doigt, c'est encore plus intense. Pour terminer, j'ai appliqué le fard nocturne, donc celui-ci au niveau du coin externe, encore avec mon pinceau plat, puisque c'est un peu un fard un peu irisé. Et pareil, je regarde droit. Et je viens tracer ici une petite ligne, là où je veux que le fard s'arrête. Et à partir de là, je le fais descendre. Comme ça, je crée mon faux creux jusque là-haut. Et je fonds ce fard nocturne avec le fard cuivré, c'est le Rose Fire. Je reprends un peu du fard cuivré Rose Fire et je reviens là pour le réintensifier. Avec mon pinceau démat, je viens juste effleurer les bords pour que tout soit très bien fondu ensemble. Mais voilà, à peine je touche ma peau, vraiment. Je suis
trop contente. Voilà, c'est un maquillage assez simple à faire, mais qui est tellement beau. Voilà. On va continuer, je vais appliquer un crayon marron. Donc je vais utiliser le Charlotte Tilbury, le côté marron au niveau de la muqueuse supérieure. Et j'utilise, je sais pas si j'utilise le marron aussi au niveau du ras de cils inférieur, ou si j'utilise le beige. Je fais quoi? Pourquoi vous n'êtes pas là quand j'ai besoin? Bon, je vais utiliser le marron. Ouais, ça intensifie, ça fait bien ressortir mes yeux foncés. Après, je vous avouerai que c'est pas mon crayon marron préféré. Mais voilà, vous voyez la différence? Ça fait vraiment ressortir mes yeux. Je vais appliquer le mascara maintenant. Je vais utiliser le Catrice Glam Doll Sculpt Volume. Et j'arrive. Voilà, pour le mascara, j'adore l'effet. Et comme vous voyez, j'ai déjà fait mes lèvres parce qu'en fait la batterie est morte et l'appareil s'est éteint, donc j'ai laissé un peu charger, juste le temps de faire les lèvres. Et du coup, j'ai utilisé le crayon pour les lèvres de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Rosewood. Et j'ai utilisé le rouge à lèvres satin de chez Sephora en teinte 01. Hop. Et voilà, ça donne ça. Je suis très contente de mon petit look. Allez, c'est fini. On passe à autre chose. Voici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des idées d'autres produits que vous voulez voir dans d'autres Get Ready With Me. Et voilà, ce look que j'arrête pas de me regarder dans le miroir. Et vous voyez, maintenant, c'est plus... je sais pas ce qui s'est passé là avec les lumières tout à l'heure. Mais bon, là tout va bien. Tout va bien. Enfin, j'adore mon look. Je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire, mais il a quoi ton look? Il est juste super normal, voilà. Mais bon, j'adore, je suis contente. Et c'est le plus important pour moi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt.